850 chevaux et presque 1000 Nm. Donc avec le couple, on arrache tout. Là, pendant un essai cette semaine, on a cassé les deux cardans à l'arrière. Et on a affronté tous les meilleurs pilotes et les anciens champions de France, les uns après les autres. Et je me suis retrouvé en finale contre Francesco Conti. En tubulaire à l'avant, du coup. Et si on est chaud, on fait ça pour dans 2 semaines. Tu travailles dans une carrosserie? Je suis carrossier peintre, ouais. C'est moi qui ai monté toute la voiture. Bonjour les pilotes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pilote de course pour parler bodybuilding, fitness, couture, coiffure, maquillage, make-up. Mais non, on se retrouve pour parler sport auto et aujourd'hui on va parler de drift. Vous êtes nombreux à nous poser la question sur notre site Pilote de course ou bien sur les réseaux sociaux qui sont associés comme Facebook, Instagram. Comment débuter en sport auto? Souvent je lis le message, ouais j'ai pas d'argent, j'ai pas de budget, mais j'aimerais débuter, comment faire, etc. Aujourd'hui dans cette vidéo de YouTube, on va essayer de répondre à vos questions à travers des témoignages. On va voir comment débuter en sport auto avec vraiment un budget limité et pour ça le drift est un bon exemple. Pour commencer, on est allé à la rencontre de Yves lors de la touche de Calmont. Yves s'occupe de l'assistance de Laurent Cousin, champion de France 2012 en drift, et donc en tournant autour de la voiture, je vois un train avant avec du carrossage, un train arrière plutôt à plat. Donc je lui posais la question pour commencer, comment régler le train arrière sur cette voiture. Allez, c'est parti. Le réglage de train, donc pour nous, il faut qu'on ait une usure parfaite du pneu. Donc déjà bien à plat. Donc on a réglé la voiture pour ça. Au début on avait un peu de carrossage à l'arrière et on bouffait les pneus surtout sur les intérieurs. Et on ne pouvait pas finir les courses. Maintenant aujourd'hui on peut faire 2 passages avec les pneus, avec un carrossage à zéro. On peut même plus se permettre de chauffer les pneus maintenant. Parce que on bouffe trop de gomme, il y a trop de puissance, trop de coupe, ça fume beaucoup, on use beaucoup trop de gomme. C'est un très bon pneu, le Achille 123S, c'est vraiment un super pneu, et très tendre, ça fume beaucoup, et du coup il reste plus beaucoup de gomme au bout des 2 passages. Achille, donc ça fume Énormément. Merci, vas-y dis-moi ton prénom et ton rôle dans ce team. Alors moi c'est Yves le plombier. Dans le milieu, on l'appelle le plombier. Et je suis là pour faire le ménage. Ouais. J'astique la voiture et puis c'est tout. Voilà, je suis là juste pour ça. Non, je suis Laurent Cousin pour toutes les courses. Je fais un peu l'assistance. Voilà. Donc je nettoie la visière, je nettoie le carreau et puis voilà, c'est tout. Tu changes le pneu? J'essaye, mais bon. Ouais. Tous les 2 passages, ouais. On change les roues et tout ça, ouais. En cas de pépin, de casse, quoi, vous avez des pièces un petit peu de rechange? De rechange non, pas beaucoup. On a juste prévu un petit peu d'écartant. Parce que c'est juste de l'usure classique. Et on en a 2 autres neufs encore stockés là. Donc on a ça, plus 2 cardans tout neufs encore. D'accord. Et les barreaux sont super gros. Ah oui, c'est très gros, mais on arrive à tout casser. Les Ouais. arbres de transmission, on les pète aussi, donc on en a encore un d'avant sur le côté. Voilà, à cause du couple. Alors ça, c'est un arbre de transmission qui provient de quel modèle de série ou... Bon, c'est d'origine d'M346. M346. Mais comme elle fait 850 chevaux et presque 1000 Nm, donc avec le couple, on arrache tout. Là, pendant un essai cette semaine, on a cassé les 2 cardans à l'arrière. Donc on les a remplacés avant la course. Voilà. Là, t'es tranquille pour le moment. Ouais. Ah, c'est tout, merci. Allez, sans transition, on enchaîne avec Nicolas Dufour. Nicolas Dufour qui est le champion de France de drift 2016, vice-champion de France 2018, à qui on a fait l'interview complet pilote de course. Allez, c'est parti. Et je reste là? Ouais, c'est bien Comme ça. Salut Nicolas, grosse interview, je tombais bien en plus parce qu'il y a ton papa qui est là et la question elle commence justement comme ça. À quel âge as-tu commencé à t'intéresser au sport automobile et d'où te vient cette passion? Le sport automobile, j'ai commencé par le motocross à l'âge de 4 ans. Après, j'ai évolué sur le karting assez rapidement derrière. J'ai commencé à l'âge de 7-8 ans. En parallèle du karting sur circuit, j'ai aussi découvert le pilotage des voitures entre 8 et 10 ans. Et sur une Fiat 126, moteur central arrière en propulsion. C'était une voiture qui était relativement rigolote, très légère, facile à conduire. Donc pour mon jeune âge, ça allait bien. Peux-tu nous parler de ta première course en drift? Ma toute première course en drift, j'ai fait une pige en 2009. J'avais déjà une BMW E30, je faisais de la montagne. Je me suis engagé sur une course qui avait à Rivesaltes, proche de Perpignan, comme ça pour m'amuser. Et je me suis retrouvé donc qualifié dans le top 32. Et en top 16, j'ai affronté le quadruple champion d'Europe. Et ça a été voilà, une très belle expérience. Quel est ton meilleur souvenir en drift?
La saison 2016, c'était quand même assez fabuleux. C'est certes l'année de mon titre de champion de France, mais on s'est retrouvé arrivé à la finale d'Albi avec des problèmes avec la voiture. Je me qualifie 14e. De cette 14e place, beaucoup de monde me voyait déjà hors classement du championnat, quoi. On ne me voyait pas avec le titre. On s'est retrouvé en partant dès le top 32 jusqu'en finale et on a affronté tous les meilleurs pilotes et les anciens champions de France, les uns après les autres. Je suis arrivé à éliminer et je me suis retrouvé en finale contre Francesco Conti. C'était vraiment une très belle finale et mon sacre de champion de France. Quels sont tes projets pour l'avenir? J'ai prévu de faire une vidéo en montagne parce que déjà la montagne ça me tient à cœur. J'arrive du championnat de France de la montagne et j'ai envie un peu d'innover, de faire un peu les one-shots comme ils font aux États-Unis sur une route qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais drifté et faire les seules traces uniques en une seule montée avec un tournage. Voilà ce qui me tient à cœur en termes d'exhibition. Après, pour la saison à venir, je ne sais pas trop ce qu'on va faire exactement pour le moment. Si j'écoute mon tonton, donc Jean-Louis Pellissier, Loul, il me dit à chaque fois que tu vas dans une discipline, une fois que tu gagnes, tu changes. Mais là, je suis bien dans celle-là et on a aussi le côté financier qui ne nécessite pas un très très gros budget en drift. Donc pour ça, c'est relativement bien. Et sinon, une autre discipline, ça serait le rallycross. C'est une discipline qui mélange un peu tout. Le rallye, le sprint comme la course de côte, le drift parce qu'il y en a énormément. En 4 roues motrices, mais c'est du drift. Mais bon, voilà quoi. Je pense qu'on restera et on continuera dans le drift. À combien te revient la participation à une épreuve? Pour une auto comme la mienne, il faut compter à peu près 2500 € par course. Voilà. Pour être dans des conditions relativement raisonnables. Après forcément, heureusement qu'on a des aides avec des partenaires et des sponsors. Mais sinon, voilà, sur une manche, il faut compter 2500 €. Quelle est la voiture que tu rêves de piloter et la course à laquelle tu rêves de participer? J'aimerais tout essayer, j'aimerais essayer toutes les voitures. Ça irait des anciennes Alpines aux nouvelles, à une Porsche, à une CS3 ou une C4 WRC. Et après en rallycross, voilà, prendre une 208, tout essayer. mais sinon, idéalement, en compétition, ça serait la course de côte de Pikes Peak, qui est légendaire. Et j'aime le côté des mesures américaines. J'ai toujours aimé ça. Donc voilà, après c'est pour ça, je partirai bien là-bas avec une Porsche. Une Porsche à Pikes Peak, c'est bon. Voilà. L'appel est lancé. Ouais, Romain Dumas d'ailleurs, si tu nous écoutes. Quel conseil donnerais-tu à un débutant en championnat de France de drift? Déjà, j'y dirais que c'est bien de vouloir se lancer dans la compétition et surtout de ne pas faire l'imbécile sur route ouverte parce que c'est très dangereux et ça peut porter de très grosses conséquences irréversibles malheureusement. De venir sur le championnat ou même en loisir, il faut qu'il reste motivé, il ne faut rien lâcher. Avec la passion, de toute façon, ça nous amène là. Si on n'avait pas la passion, je pense qu'on aurait déjà arrêté dès les 2 premières courses parce que vu l'effort que ça nous demande à côté de notre travail, les préparations, tout ça, les trajets, les organisations, c'est très très compliqué, la mécanique, les casses mécaniques, tous ces aléas. Si on n'avait pas vraiment la passion dans nos veines, on ne serait pas là aujourd'hui. Des personnes à remercier? Je remercie forcément mon équipe, mes parents qui me suivent vraiment partout et qui m'aident énormément. Que ce soit dans la préparation, que ce soit sur les compétitions. Et comme je dis toujours, quand on gagne un championnat ou quand on gagne une course, derrière c'est un travail d'équipe. C'est pas que le pilote qui doit être félicité et qui doit être récompensé. C'est un travail d'équipe et on a besoin d'être entouré de personnes de confiance et de personnes vraiment volontaires et passionnées aussi forcément. Mes parents, ils ont tout ça réuni, ils sont passionnés depuis toujours, donc avec mon papa, et on a toujours été dans le milieu des compétitions, donc on connaît ça sur le bout des doigts. Ça marche, merci beaucoup Nicolas, et on te souhaite un joyeux anniversaire. Voilà pour Nicolas, et puis parfois ça tourne mal, comme ça a été le cas de Fabien Berry à Calmont qui est parti à la faute et qui a un petit peu endommagé sa belle BMW série 3 E30. Ça c'est l'occasion de faire un petit tour avec son carrossier qui nous parle de cette voiture avec amour je trouve, et puis au final vous allez voir, l'histoire se termine bien. Allez, c'est parti. Le longeron, ouais, il est parti, il est descendu, il est parti sur la droite du coup de la voiture. Et puis en bas, il a pivoté en bas, il s'est écrasé en bas là-bas, au niveau de la fixation de triangle.
Du coup, la tourelle aussi est partie sur l'intérieur du moteur. La tourelle d'amortisseur. Du coup, voilà. Retirer et là on va tout couper et faire un tubulaire à l'avant. Faire un tubulaire à l'avant du coup. Et si on est chaud, on fait ça pour dans 2 semaines. Ça va être du grand Mendes. Pour Albi, Albi, la finale. Quoi. pour lui faire plaisir, je vais essayer de lui faire tout ça pour ce week-end, pour dans 2 semaines quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles dans une carrosserie? Je suis carrossier peintre, ouais. D'accord. C'est moi qui ai monté toute la voiture. D'accord. Donc vas-y, explique-moi. Là, tu as un V8 de quelle provenance? C'est une BMW, mais tu as pris ça sur quelle voiture? 540i ou 740i, c'est exactement les mêmes. D'accord. C'est un 4 litres qui fait 300 chevaux avec une petite gestion éthanol. Ah, ça roule à l'éthanol en plus. Ça roule à C'est l'éthanol. bio, c'est super. C'est bio, c'est bien, on est écolo. Donc, tu me disais, la boîte, c'est une boîte de BMW BMW, E30, série 3. C'est M3 du coup ou non, ça peut... Bon, là sur le coup, c'est une boîte de... Pareil d'un V8, mais un 3 litres. Là, c'est un 4 litres, c'est une boîte de 3 litres. C'est une boîte 5. Et du coup, voilà, après c'est une E30 avec un kit fibre complet, monté par nos soins, qui était belle, qui était très belle. Donc là, tu as l'aile avant en fibre, l'aile arrière, L'aile avant, porte, la porte aussi. capot, pare-choc. On peut voir comment c'est là? Ouais. Toute la porte est en fibre là? La porte est en fibre. Toute la porte est en fibre, les ailes arrière sont en fibre, la malle, le béquet, pare-choc. Il n'y a plus que le toit qui est en fer, D'accord. en acier. Ouais. Et donc l'arceau était présent ou c'est toi qui l'as monté? L'arceau, il était présent, on l'a modifié parce que c'était une voiture qui roulait déjà à l'époque, mais pas en championnat. Et du coup, on a tout modifié pour que ça soit homologué. Le tableau de bord, c'est nous qui l'avons fait aussi. Ouais. Ça c'est du carbone donc? Ouais. C'est un tableau de bord en fibre avec un recouvrement de carbone dessus. D'accord. Ah oui, donc ce que tu me parlais tout à l'heure là. Donc au niveau du freinage, ça a été rapporté à l'intérieur. Donc du coup le Mastervac on a mis ici plus petit. Donc ça provient d'une 106 ou Saxo, je sais plus exactement. Et avec la modification avec un mètre cylindre et un émetteur. D'accord. Donc là c'est macro long, enfin ouais, exactement, je sais pas trop mais... La vitre arrière elle était en verre donc elle était en verre, elle a explosé lors du choc. Donc là, ouais, là on voit effectivement l'extension. Ouais, du coup c'était les ailes en fer qu'on a complètement sorti, on a mis un kit fibre complet qu'on a collé, ajusté, bien moulé à la base. Et vas-y, fais-toi une petite pub, c'est quoi ton garage, comment ça s'appelle? Moi, tu situes à quel endroit? Moi je travaille à Garage de l'Europe à Saint-André-de-Cubzac, dans la région bordelaise, Garage de l'Europe. D'accord. Idégraphe publicité, c'est sponsor pub, toute la déco de la voiture. Ça c'est mon père qui est gérant de cette société, donc voilà, je fais de la pub aussi pour ça. À Bordeaux également? Saint-André-de-Cubzac toujours, ouais. Toujours la région bordelaise. Voilà, on est de là-bas et on est fiers de représenter notre région. Ah c'est cool, ça marche. Merci. Merci. Et c'est au tour de Fabien Berry face à Gary Galopin, ta légende du week-end. Ah, c'est ma légende. Ta légende du week-end, il a très bien bossé, mais 2 semaines pour refaire une voiture. Gary. Alors Fabien, hein, comme on me disait, qui n'a pas pu profiter de toutes les séances d'essai, qui a surtout réparé sa voiture in extremis après l'impact qu'il avait eu à Calmont. Il a dû falloir tout ressouder, défaire, acheter. En tout cas, il y a toute la communauté Drift qui s'est mobilisée pour l'aider à remonter cette voiture-là. Et surtout, là, je pense la victoire, comme il nous le disait, la victoire de Fabien, c'est juste d'être là en fait. Hein. Il s'en fout un petit peu du résultat. Lui, c'était son objectif et c'est sa grande victoire à lui, c'est d'avoir réussi à remonter en 2 semaines une voiture. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et ouais, c'est déjà fini. Ouais. Juste la vidéo qui fait 20 minutes. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, comme il dirait. Si on me bombardait des pouces bleus, ça veut dire que vous avez grave kiffé. Pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ça permet de booster la chaîne. Commentez, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Mais faites-vous plaisir. Bon allez, c'est temps d'y aller. N'oubliez pas les gars, on n'oublie pas, dans le doute pied au plancher. Hein. If in doubt, flat out.